Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, prenons le titre. Après des vacances bien méritées, c'est la reprise de service à la cour d'appel Kinshasa-Gombe. L'audience solennelle a eu lieu lundi 6 décembre 2021 au palais de justice. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Plusieurs sources généralement bien informées confirment que la liberté provisoire a été accordée à Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Joint au téléphone, quelques-uns de ses proches affirment avoir été informés de cette décision. Nous allons y revenir avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Toutes les couches sociales de la chefferie de Bahema, Banyagi, en territoire de Djougou, nous sommes dans la province de l'Ituri, sont déterminés à soutenir les efforts de paix entrepris par les vaillants forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, dans cette partie de la République démocratique du Congo. Déclaration publiée au cours d'une rencontre aujourd'hui de sensibilisation présidée par l'administrateur du territoire militaire de Djougou, toujours dans l'Ituri. Regardez. Le territoire de Djougou, foyer de la violence entretenue par le groupe armé Codeco, doit retrouver sa quiétude pour son développement. Message de l'administrateur militaire de Djougou au cours d'une rencontre avec les forces vives de Tchomia dans la chefferie de Bahema Banyuagi. Pour y parvenir, le colonel Jean Ladis Mabosso compte sur la collaboration de la population locale, comme le prône le gouverneur militaire de l'Ituri, pour barrer la route à toute force ennemie. Ce que je voulais demander, c'est quoi? C'est vous le chef des entités, les étés. Comme j'ai aussi l'habitude de les dire, ceux-là qui ont pris les armes, jadis, on restait ensemble avec eux comme ça. Nous les connaissons. Nous avons aussi les numéros de contact. Si on pouvait faire d'une pierre deux coups, parce que notre objectif, c'est la paix. C'est la paix, rien que la paix. L'appel est tombé sur une bonne mine. C'est madame le chef du bureau du genre de ce territoire promet de transmettre fidèlement ce message de paix. Je donne aux mamans ce que les mamans d'ici même là puissent prendre la décision d'aller dire dans chaque ménage, dans leur foyer, que la guerre n'est pas bonne. La guerre a beaucoup de conséquences. Et les conséquences pour lesquelles sont butées, ce sont les femmes et les enfants. C'est eux qui transportent les majeures conséquences. C'est pour ça le message clé, que si on le fait, je crois qu'on aura la paix, on aura la sécurité. Au stade actuel, les élus nationaux à mission parlementaire sensibilisent toutes les forces vives à soutenir les forces armées engagées dans la destruction de tous les bastions de ces groupes armés en vue d'imposer la paix et stabiliser l'ensemble de la province de l'Ituri. Lutte contre la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo. Les nouvelles mesures ont été publiées par le gouvernement. Nous insistons car il en va de la santé de l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo. Retrouvons Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement congolais, dans cet extrait choisi pour vous par James Katembwe. Légère progression des cas de Covid-19 en République démocratique du Congo. À l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la task force présidentielle. Au cours de cette réunion,
une série de mesures a été prise. Ces dernières ont 3 objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés. Limiter l'importation des variants dangereux. Augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement ou les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon, l'application des gels alcooliques. 3. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale de Covid-19 PCR négatif réalisée en dehors de 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. Territoire national. Les voyageurs doivent être soumis au test PCR Covid-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de Covid-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. 6. Pour toute sortie du territoire national, l'obligation aux voyageurs de nationalité congolaise ou étrangère, résidant ou ayant séjourné en République démocratique du Congo, de présenter une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs réalisés moins de 72 heures avant le voyage par l'Institut national de recherche biomédicale INRB ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère ayant la santé publique, l'hygiène et la prévention dans ses attributions. Plusieurs autorités étaient présentes dans la salle et des riches allocutions ont été prononcées à l'intention des magistrats et avocats. Prenant la parole en premier, le doyen du Conseil de l'ordre, barreau de Kinshasa Gombe, Darius Chey a martelé sur la situation socio-professionnelle des avocats. Selon lui, on assiste de plus en plus au badage du métier d'avocat à cause, entre autres, du non-encadrement de cette catégorie professionnelle. De sa part, l'avocat général Kwapichi, représentant le procureur général après la cour d'appel Kinshasa Gombe empêché, s'est focalisé dans sa mercuriale sur l'impact négatif des immunités sur les fonctions publiques. Immunité des juridictions et des poursuites, tout en rappelant la procédure de la mise en accusation du président ou du premier ministre. Des immunités constituent donc une sauvegarde de l'on-assez en fonction de nos intérêts sociaux qu'elles assignent et non un privilège que l'on a accordé à ces personnes. Prenant en dernier la parole lors de cette cérémonie solennelle, le premier président de la cour d'appel Kinshasa Gombe, Aimé Ilunga Chamakeji, a martelé sur la problématique de l'exécution des décisions judiciaires épicentres de l'administration de la justice en insistant sur la mission et le rôle des huissiers de justice. L'huissier de justice était un agent de l'ordre et donc un agent de carrière de l'État, des services publics de l'État, bien qu'exerçant une profession libérale. L'huissier de justice congolais est un officier public et ministériel. Cette qualité lui est conférée par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions ou d'office lorsque celle-ci n'a pas agi dans le délai lui imparti de 30 jours conformément à l'article 8 alinéa 4 de cette nouvelle loi et c'est après avoir rempli les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée. Une photo de famille a clôturé la cérémonie.
Des autorités étaient présentes dans la salle et des riches allocutions ont été prononcées à l'intention des magistrats et avocats. Prenant la parole en premier, le doyen du Conseil de l'ordre, barreau de Kinshasa Gombe, Darius Chey, a martelé sur la situation socio-professionnelle des avocats. Selon lui, on assiste de plus en plus au badage du métier d'avocat à cause, entre autres, du non-encadrement de cette catégorie professionnelle. De sa part, l'avocat général Kwapichi, représentant le procureur général après la cour d'appel Kinshasa Gombe empêché, s'est focalisé dans sa mercuriale sur l'impact négatif des immunités sur les fonctions publiques, immunité des juridictions et des poursuites, tout en rappelant la procédure de la mise en accusation du président ou du premier ministre. Des immunités constituent donc une sauvegarde des lois placées en fonction de nos intérêts sociaux qu'elles assignent et non un privilège que l'on a accordé à ces personnes. Prenant en dernier la parole lors de cette cérémonie solennelle, le premier président de la cour d'appel Kinshasa Gombe, Aimé Ilunga Chamakeji, a martelé sur la problématique de l'exécution des décisions judiciaires épicentres de l'administration de la justice en insistant sur la mission et le rôle des huissiers de justice. L'huissier de justice était un agent de l'ordre et donc un agent de carrière de l'État, des services publics de l'État, bien qu'exerçant une profession libérale. L'huissier de justice congolais est un officier public et ministériel. Cette qualité lui est conférée par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions ou d'office lorsque celle-ci n'a pas agi dans le délai lui imparti de 30 jours conformément à l'article 8 alinéa 4 de cette nouvelle loi et c'est après avoir rempli les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée. Une photo de famille a clôturé la cérémonie. Poursuivant l'instruction de l'affaire général-major Gilayav et consorts, accusés entre autres pour soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée, la haute cour militaire a reçu le vendredi 3 décembre 2021 la déposition des colonels, capitaines et premiers sergents exerçant à la base logistique centrale en qualité de renseignants. Le colonel Okende Ibere Jacques, chef de département ravitaillement adjoint à l'état-major logistique, a éclairé la cour sur l'évacuation d'un charroi automobile du poste de carburant et lubrifiant PCL central à la base logistique centrale entre 2017 et 2018. Il a déclaré avoir reçu l'ordre du chef d'état-major général, mais la dite opération d'assainissement a été assurée par le département des transports de l'état-major logistique, a-t-il ajouté. Les renseignants colonel Mboko Kamil, commandant du bataillon transport à la base logistique centrale, a fait l'état des lieux du garage de cette unité. On retiendra des statistiques, des charrois organiques, non organiques et stratégiques dont regorgent les 10 garages. Réagissant à tous ces renseignements, le prévenu général-major Gilayav Jean-Luc a qualifié la déposition du colonel Mboko de simple distraction car dénuée de tout fondement, a-t-il soutenu. Le colonel Mboko est en train de distraire la haute cour. Le ministère public a fait savoir que les prévenus général-major Igilayav et le major Kabeya ont été passés aux aveux en reconnaissant qu'ils avaient utilisé les véhicules de l'armée à titre privé pour transporter les foufous et les maïs. Vous venez donc là de suivre les images en rapport avec la haute cour militaire qui juge le prévenu général-major Gilayav Jean-Luc et ses co-prévenus, poursuivis pour notamment le vol de biens appartenant à l'armée nationale. Et puis ils ont entendu la semaine dernière plusieurs éléments de la base logistique centrale en qualité de renseignants, parmi eux le colonel Mboko Kamil, commandant du bataillon de transport à la base logistique centrale, qui a fait l'état des lieux du garage de cette unité. Bien avant ces images de la haute cour militaire, vous avez suivi plutôt les images de la rentrée judiciaire au niveau de la cour d'appel Kinshasa Gombe avec Papi Katassi. Mais bien avant, avec moi, vous êtes bien d'accord que vous avez suivi les mesures nouvelles édictées par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du coronavirus. On en vient maintenant à l'Université catholique du Congo, UCC, qui a ouvert ses portes ce lundi 6 décembre 2021 pour une nouvelle année académique
et 2022 par une messe de l'Esprit Saint célébrée par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge. Nous sommes dans la province du Kwango, messe qui a été suivie par la conférence inaugurale autour du thème « Les états généraux des enseignements supérieurs et universitaires en République démocratique du Congo ». On fait les points avec Papi Katassi pour Paul Ziakwao. L'Université catholique du Congo a été remplie comme un œuf en cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2021-2022 qui a débuté par une messe à l'Esprit Saint présidée par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge. En présence de plusieurs prêtres concélébrant, les professeurs, les autorités politiques et religieuses, l'évêque Jean-Pierre Kwambamba a exhorté les étudiants à cultiver les valeurs de l'Esprit Saint. L'Esprit souffle sur notre université catholique du Congo et sur chacun d'entre nous. Puisse l'Esprit Saint guider chacun de vous afin de faire de bons choix. Qu'il vous donne le discernement nécessaire pour faire aboutir vos projets et qu'il crée en vous les sentiments de fraternité, d'unité, de paix et de vérité. À son tour, le recteur de cette université, le professeur Abbé Léonard Santédi, pour cette nouvelle année académique 2021-2022, a mis son accent sur l'innovation et la créativité. À l'Université catholique du Congo, on vient de rédiger un code d'éthique qui sera signé par les professeurs, par le personnel scientifique, les pathos et les étudiants qui s'engageraient alors à respecter ce code éthique parce que nous voulons former des hommes et des femmes de valeurs dont notre pays a besoin. C'est la mobilisation des hommes de science, mais aussi de conscience, qui veulent travailler dans le sens de la dignité humaine. Alors donc à l'Université catholique du Congo pour 2021-2022, nous mettrons l'accent sur l'innovation, la créativité pour apporter des réponses aux problèmes de notre contexte et de notre pays, mais en insistant aussi sur les valeurs, former des hommes non pas simplement intelligents, mais des hommes et des femmes dignes. Après l'Eucharistie, année suivie de l'ouverture solennelle de l'année académique 2021-2022 par son Excellence Monseigneur le président de la SENCO et grand chancelier de l'UCC représenté par le secrétaire général de la SENCO, M. l'abbé Donancien Cholet. Et enfin, la conférence inaugurale sous le thème « Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en République du Congo » par l'orateur, le professeur Antoine Chimpi. Restons dans les rayons de l'éducation pour vous dire qu'ils sont en colère. Les enseignants de la province du Nord Kivu sont en colère, je l'ai dit. Ils ont donné un mois d'ultimatum au gouvernement Samalou Kondé pour appliquer les résolutions des assises organisées au niveau de Mbwela Lodge dans la province du Congo central récemment. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale des enseignants à cette rencontre d'aujourd'hui lundi 6 décembre 2021 à Goma, lors du compte-rendu des échanges de Mbwela Lodge par les syndicalistes. Tous les réseaux d'écoles présents à ces assises ont salué cette décision. Suivez sur place avec Germain Chikourou, notre correspondant à Goma. Les enseignants du Nord Kivu qui attendaient impatiemment les résolutions de Mbwela peuvent déjà pousser un ouf de soulagement. Ces derniers qui ont été restitués des acquis de Mbwela se sont dit soulagés pour les uns et pour d'autres, ces résolutions ne sont pas cruciales. Après la séance de restitution par les syndicalistes présents aux assises de Mbwela, les enseignants ont opté pour la reprise des cours à dater du 7 décembre 2021. Toutefois, ils donnent une mesure de grâce de mois afin que le gouvernement puisse répondre à leurs desiderata. Les réseaux des écoles conventionnées catholiques ont également opté pour cette décision. Rapport avec ce que nous avons restitué, maintenant, après avoir restitué, comme tout le monde est déjà au courant de tout ce qu'on a eu comme acquis à Mbwela, et nous comme syndicats qui avons été aux assises de Mbwela, nous qui sommes les syndicalistes qui représentons légalement les enseignants, nous disons que dès demain, tout enseignant doit être à son poste de travail. Parce qu'il n'y a plus de prétexte, ils ont déjà les éléments de l'accord de Mbwela.
Le président des enseignants des écoles conventionnelles protestantes appelle à ce membre de reprendre les cours. Nous étions en train d'appeler tous nos enseignants de revenir, de rentrer à l'école pour observer un mois d'observance afin que le gouvernement puisse mettre en application les accords signés. Et donc, à dater d'aujourd'hui, le gouvernement n'a qu'un mois que nous l'accordons dans le cadre d'observation. Et nous pensons que ceux qui nous ont écoutés, lorsqu'on a restitué, à partir de demain, ils pourront être à l'école sans pour autant remettre en cause la décision de représentants des enseignants. Notons que si le gouvernement reste indifférent à sa promesse, les enseignants promettent de reprendre avec le mouvement de grève. Ont-ils décidé? À Kinshasa, la paroisse bienheureuse Anouarit Nengapeta, située dans la commune de Ngaliema, a organisé hier dimanche 5 décembre 2021 la messe d'action de grâce en souvenir du 57e anniversaire de l'assassinat de cette figure de proue de la province du Haut-Ouélé, avec ici Matari, et même par extension l'ensemble de la République démocratique du Congo, qui a coïncidé avec le 40e anniversaire, cette fois-là, de la paroisse ici à Kinshasa. Papa Diakwaou, Papi Katasi encore une fois. Les fidèles de la paroisse bienheureuse Anouarit sont venus nombreux en cette messe d'action de grâce dédiée à la bienheureuse Anouarit, patronne de leur paroisse assassinée en 1964 à Isiro par des rebelles. Cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur Carlos Ndaka, représentant de son éminence le cardinal Fridolin Mbengo Bessougou, empêché. Pour le père Augustin, curé de cette paroisse, il a placé un mot de bienvenue à Monseigneur Carlos Ndaka pour sa disponibilité. Ces paroles de Magnificat expriment ma joie de vous réunir tous en cette esplanade de la paroisse bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité, en ce deuxième dimanche de l'Avent, pour célébrer avec faste le 40e anniversaire de l'érection canonique de notre chère paroisse. Voilà pourquoi dans cette joie, je vous souhaite la bienvenue et une bonne célébration eucharistique à tous et à toutes. C'était l'occasion pour les paroissiens de témoigner les mérites de la bienheureuse Anouarit Nengapeta. La bienheureuse Anouarit est l'une d'elles. Elle est, pour le monde en général et pour notre peuple, une femme juste qui vécut de sa foi et mourit à cause d'elle. À l'issue de cette célébration eucharistique, 54 jeunes de cette paroisse ont reçu les sacrements de confirmation par Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa. À l'occasion, les fidèles de cette paroisse ont offert à Monseigneur Carlos Ndaka quelques présents. Et le gouvernement provincial du Nord Kivu, en collaboration avec l'interconfession des églises de réveil Congo dans la province du Nord Kivu, a organisé une journée de prière en guise du soutien aux actions menées sur place pour le retour véritable de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Germain Chikourou pour les détails. La louange est forte et l'adoration, l'exhortation et la prière pour la nation, ce sont les grandes étapes qui ont marqué cette journée de prière organisée par le gouvernement provincial et les confessions religieuses des églises du réveil du Congo Nord Kivu afin de prier pour la paix et les actions de l'état de siège. L'ordre de la cohésion sociale soutient notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que notre gouverneur Constant Dima et le vice-gouverneur Jean Ekouka et le maire de la ville, le bourgmestre et chef de quartier. L'évêque Joël Amourani, président des églises du réveil du Congo Nord Kivu, a souligné que son adresse de séjour va vers la jeunesse et elle est motivée par le fait que les différentes analyses ont démontré que parmi les causes des conflits au Nord Kivu figure la quête de positionnement politique par certains politiciens, les recours aux groupes armés pour résoudre ou protéger les intérêts fonciers et ceux des communautés, ou relever le niveau de vie de la famille au travers les moyens faciles de survie et d'autres raisons. L'autorité provinciale est mobiliser tous les jeunes, mais aussi les représentants des confessions religieuses pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, parce que ce n'est que Dieu seul, le prince de la paix, qui est capable de ramener la paix dans notre province et mettre fin à ce cycle de violence
et des guerres à répétition. De façon brève, nous acceptons et nous promettons de l'accompagner toujours jusqu'à ce que l'état de siège réussisse dans la province de Nord Kivu. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire adjoint Romy Ekouka, qui a pris la parole au nom de son chef direct, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dimankokba, a salué à sa juste valeur cette énième initiative des églises du réveil du Congo qui s'inscrit dans le cadre de la recherche et de la consolidation de la paix au Nord Kivu. Le vice-gouverneur du Nord Kivu soutient que les confessions religieuses sont leurs partenaires privilégiés car ils l'ont toujours prouvé par leur accompagnement dans toutes leurs activités. Dieu fait passer l'état de siège, celui de la prière. Et j'ai été fortement impressionné par la prière qu'ont décoché l'ensemble de tous les gomatraciens et pourquoi pas de Nord Kivusiens qui étaient dans la salle et l'ensemble des chefs des confessions religieuses qui ont participé. Et je crois que c'est une manière également de pouvoir contribuer à cet état de siège. Notons que le gouvernement provincial de Nord Kivu souhaite voir l'élargissement des activités pareilles qui impliquent les communautés chrétiennes de prier pour la paix. Nous allons à présent lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection de Patrick Polydor Ngaziami et commentaires Patricia Baswamwanda. L'actualité en ce début de semaine se rapporte d'abord aux mesures actualisées contre le variant Omicron. Il s'agit de 20 mesures préventives rendues publiques dimanche 5 décembre 2021 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, à l'issue d'une réunion présidée la veille par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec le comité multisectoriel de riposte élargi à la task force présidentielle. Ces mesures, explique Africa News, visent à limiter l'importation de ces infectés de coronavirus, des variants dangereux, ainsi qu'à augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. Ces mesures, 20 au total, concernent entre autres la vaccination, le port de masques en milieu public et dans le transport en commun, ainsi que le respect de la distanciation physique. Ce rappel de mesures barrières est lié à l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus Omicron, détectée récemment en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud, renseigne Africa News. De toutes ces mesures, rapporte l'Avenir, le gouvernement insiste sur la vaccination. En effet, écrit le quotidien, il appelle la population congolaise à adhérer à la vaccination jusqu'à ce jour. Elle reste le seul moyen efficace de barrer la route à cette pandémie qui a tué près de 6 millions de personnes à travers le monde. Lutte antiterroriste à l'est de la République démocratique du Congo. La tempête de tropique fait état de la situation délicate dans laquelle se trouvent les ADF, la Codeco, le FRPI et le FPIC. Ces milices seraient en difficulté suite notamment aux bombes larguées la semaine dernière sur Bastion, suivies de traques terrestres le week-end dernier par la coordination FARDC-UPDF. Nonobstant ce succès, fait savoir Econews, Félix-Antoine Tshisekedi se trouve entre deux feux, Kagame et Museveni, deux chefs d'État qui se détestent. Le tri hebdomadaire renseigne qu'entre les deux, les rapports sont plus que jamais tendus. Pourtant, c'est avec leur collaboration que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, espère enfin neutraliser les forces négatives qui écument dans la partie est de la République. À Kigali, poursuit-il, la participation de l'armée ougandaise dans la province du Nord Kivu passe par une pilule amère. Comment alors gérer ces deux voisins, à la fois encombrants mais indispensables, s'interroge le tabloïd. Une équation que Tshisekedi doit manager avec tact pour ne pas gêner ni l'un ni l'autre, estime-t-il. L'actualité est liée aussi à la personnalité du député Delis Esanga, qui serait, selon la référence plus, sous la menace d'une sanction disciplinaire suite à l'échange d'amabilité que le quotidien qualifie d'assez corsé
le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, que le président national du parti Envol a traité de voyou et qui, selon Congo News, s'est séduit dans sa manière de conclure les débats au sein de l'hémicycle. Voilà que d'ailleurs, les tri-hebdomadaires a se demander s'il n'est pas le pire président de l'histoire de l'Assemblée nationale. La question se pose face à l'attitude des politiques de l'ancien dignitaire de Mobutu, qui aurait transformé le temple de la démocratie en temple d'autocratie, toujours selon Congo Nouveau. L'actualité, c'est enfin la présence des infrastructures modernes au poste frontalier de Kasumbalesa dont parle le Forum des As. Des infrastructures construites sur fonds propres générés par la DGDA. Désormais, écrit le quotidien, les cadres et agents de cette entreprise du portefeuille de l'État affectés à ce poste frontalier travailleront dans un nouvel environnement. Pour la prospérité, il s'agit là du nouveau dispositif installé pour empêcher le coulage des recettes, avec notamment le système informatique de haute technologie et une voie d'évacuation exclusivement douanière. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de le boucler complètement, en voici le principal article. Après des vacances bien méritées, c'est la reprise de service à la cour d'appel Kinshasa-Gombe. L'audience solennelle a eu lieu lundi 6 décembre 2021 au palais de justice. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi de partout et particulièrement à Bagira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Au revoir.